Alors, ce matin, on va parler de la prière de Jésus. Juste avant, on va se courber dans notre prière. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ta bénédiction que tu déverses sur nous. Et Seigneur, pour ta grâce que tu nous as accordée de te connaître. Et comme tu nous dis dans le passage qu'on va regarder ce matin, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai et seul Dieu. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde sur nous. Accompagne-nous ce matin. Ne permets pas que ce soit simplement des paroles de quelqu'un qui est en avant, mais que ton esprit puisse parler à nos cœurs ce matin par ta parole, nous fortifier, nous faire grandir, Père, dans ta parole, grandir en toi. Oui, Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Tous ceux qui sont sauvés doivent parvenir à la connaissance de la vérité. On a besoin de parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que quand on vient au Seigneur, qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, on ne connaît pas toute la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la lire, nous avons besoin de la méditer, nous avons besoin de prier, de demander la direction de l'Esprit de Dieu pour nous conduire là-dedans. Ça, c'est la voie désignée par Dieu pour sauver le pécheur et nous faire connaître sa vérité. Alors, si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pouvons pas être dirigés par elle. Alors, on a besoin de connaître la vérité pour être conduit par elle. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la fameuse épître de Jean, chapitre 17. Alors, dans Jean, chapitre 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » C'est intéressant de remarquer ce qu'il dit premièrement ici. Après avoir ainsi parlé, après qu'il a parlé à ses disciples, au dernier repas qu'il a eu avec ses disciples, alors Jésus leva les yeux au ciel, commence à prier. Et nous, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête, comme si Dieu était en bas. Mais c'est pas ça qui compte. Mais Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Au verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Tellement clair que Jésus est Dieu, que Jésus était là au début avec Dieu et qu'il était déjà dans cette gloire. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié les enseignements de Jésus pendant la dernière scène, le dernier souper qu'il y a eu avec ses disciples au chapitre 13 jusqu'au chapitre 16 de Jean. Et dans ce partage, Jésus mettait en garde ses disciples contre la persécution. Il était en train de leur dire qu'il vivrait de la persécution. Et il prédisait aussi l'arrivée du Saint-Esprit, comme quoi qu'il enverrait son esprit pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous commémorer toute cette vérité qu'il a enseignée. Il encourageait l'amour chrétien
et prédisait même la trahison imminente, orchestrée par Judas, qui était pour le vendre pour 30 pièces d'argent. Au chapitre 17, Jean écrit ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Après avoir donné quelques dernières leçons à ses disciples, indiquant que son heure était arrivée, alors Jésus leur dit dans le chapitre 16, si vous avez vos Bibles, versets 31 à 33, « Vous croyez maintenant. » Il parle à ses disciples. Alors il dit « Vous croyez maintenant. » Alors ils croyaient dans ce que Jésus-Christ leur avait dit. Alors au verset 32 de Jean 16, il dit « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'était ce que le Seigneur leur a dit au chapitre 16, versets 31 à 33. Alors, Christ, maintenant, est en prière. Jean a expliqué certains incidents antérieurs, en notant que ce n'était pas encore le temps de Jésus. Maintenant, ce temps est venu. Plusieurs reprises, Jésus-Christ, il disait à ses disciples, ce n'était pas encore le temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, le temps est venu. C'était le temps de la croix, de la crucifixion, de la mort de Jésus-Christ. Christ commence à prier ici pour lui-même, premièrement. Bien que ses paroles transmettent une soumission complète qu'il avait envers la volonté de Dieu. Jésus-Christ était sur la terre. Et sur la terre, Christ se regardait toujours comme un simple homme, égal à nous. Et c'est ce que la Bible nous dit. Alors, dans cette prière, il est en train de démontrer aussi cette soumission complète à la volonté de Dieu. Ce moment se produit juste avant que Jésus et les disciples entrent dans le jardin de Gethsémani, le lieu final où ce que Jésus-Christ va finir par arrêter. Et Jésus-Christ, là, il priera à nouveau, juste avant d'être pris par les soldats. Alors, ce qui est vraiment intéressant et bénissant dans ce chapitre 17, Jean décrit une prière prolongée. C'est une longue prière. Tout le chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Alors, Jean décrit cette prière juste avant son entrée en Gethsémani. Alors que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, notent les dernières prières angoissées de Jésus dans le jardin, mais Jean choisit de décrire cette prière que les autres n'ont pas décrite. Et cette prière est souvent appelée la prière sacerdotale, juste avant son entrée dans le jardin. Dans sa prière, le Seigneur Jésus commence à prier, comme j'ai mentionné, pour lui-même. C'est tout un enseignement que Jésus nous donne comme exemple de comment prier. Nous pouvons voir clairement l'enseignement de Jésus qui nous est partagé dans les Écritures en ce qui concerne la prière. Et dans son enseignement, par exemple, dans Matthieu 6, versets 9 à 13, malheureusement, je ne peux pas le mettre à l'écran, mais il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez dans cet exemple, dans cette première partie de la prière, de l'exemple de prière que Jésus-Christ nous donne, alors il dit, voici comment vous devez prier. On s'adresse au Père, le Père qui est au ciel. Et tout reflète le Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, le nom du Père est très important. Et on le voit au travers de tout l'enseignement de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et la deuxième partie de cette prière, alors il dit, pardonne-nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On pourrait prêcher plusieurs messages sur ce passage, mais ce que nous voyons, c'est l'enseignement de prier selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il est donc raisonnable de prier pour soi-même, et c'est plus qu'important, parce qu'on a besoin d'être sur la même ligne avec Dieu. Et prier, il y a des gens qui vont se demander, mais prier selon la volonté de Dieu, c'est quoi? Comment que je peux prier selon la volonté de Dieu? Prier selon la volonté de Dieu, demander des choses à Dieu, c'est toujours des choses qui vont glorifier Dieu. Si c'est quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, alors on n'est pas dans son plan. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici. Bien ça, on va y revenir dans la prière. Alors, le but premier de ceci est de demander que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est toujours pour sa gloire que nous le voyons clairement dans cette prière sacerdotale au verset 1 du chapitre 17. La prière de Jésus nous indique que le moyen par lequel l'humanité peut accéder à la vie éternelle sont sur le point de s'accomplir. C'est important. Dans les versets 1 à 5, c'est ça qu'on voit. Notre Seigneur a prié comme un homme et comme le médiateur de son peuple. Pourtant, il parlait avec majesté et autorité, comme un seul homme avec le Père est égal à Dieu, parce qu'il était égal à Dieu. Alors, la vie éternelle ne pouvait pas être donnée aux croyants, à moins que le Seigneur Jésus-Christ, qui était notre rançon, ne glorifie le Père et ne soit glorifié aussi par le Père. Écoutez bien ceci. C'est le seul chemin que la Bible nous dit. Le seul chemin du pécheur vers la vie éternelle. Et quand cette connaissance sera rendue parfaite, la sainteté et le bonheur seront pleinement appréciés. La sainteté et le bonheur de ceux qui sont sauvés sont surtout cette gloire de Christ et de son Père, qui était la joie placée devant lui, pour laquelle il a enduré la croix et méprisé la honte, comme la parole de Dieu nous le dit. Ainsi, on nous enseigne clairement dans cette prière de Jésus de glorifier Dieu dans nos vies. Glorifier Dieu par nos vies, la manière qu'on vit jour après jour, et que ceci est nécessaire pour nous comme preuve de notre intérêt pour le Christ. Si je ne prends pas le temps de glorifier Christ dans ma vie, si toutes les autres choses prennent plus d'intérêt pour moi que Jésus-Christ,
alors je ne démontre pas cette preuve de l'importance de Christ dans ma vie. Christ doit être important dans ma vie. C'est à travers le Seigneur que la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Sans ce sacrifice à la croix du Calvaire, il n'y a pas de réunion avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de ciel pour nous qui nous attend à la fin des temps. Alors, ce qui est impressionnant dans cette première partie de ce chapitre, c'est la relation entre la prière de Jésus d'être glorifié et la croix. Alors, Jésus regarde au-delà de la croix dans sa prière pour être glorifié. Et vous savez que la croix s'en vient après sa prière, mais il est en train de prier déjà pour nous, même avant qu'il monte sur la croix. Alors Jésus regarde au-delà de la croix dans sa prière pour être glorifié. C'est exactement l'illustration parfaite de ce que l'auteur aux Hébreux dit à propos de Jésus. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Hébreux 12, verset 2. Mais il semble que ce soit plus que cela. Il semble qu'il inclut la croix, ainsi que l'exultation qui suit dans sa prière, d'être glorifié. Et cela signifie qu'il sera glorifié par ses souffrances, ainsi que par sa résurrection, parce que Jésus-Christ il est mort sur la croix, mais il est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin d'avoir une croix avec un petit bonhomme qui est accroché dessus. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. La croix représente ce que Jésus-Christ a payé pour nous. Et il est ressuscité. Et puis, il est glorifié par ses souffrances. Il est glorifié aussi par sa résurrection. Et c'est une théologie beaucoup plus profonde qui remet vraiment en question notre façon humaine de penser. Jésus a enduré la croix. Là, dans le jardin de Gethsémani, il a décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Et Matthieu, au chapitre 26, verset 39, le dit comme ceci. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il est rentré dans le jardin de Gethsémani, et se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce que tu veux. Alors Jésus-Christ est entré dans le jardin de Gethsémani. Il était angoissé par la croix qui s'en venait devant lui. Et je ne crois pas que c'était vraiment à cause de la souffrance qu'il était pour subir, mais c'était surtout la souffrance de porter le péché du monde entier sur lui, de se sentir séparé de Dieu, d'aller jusqu'à la mort et de ressortir de là. Alors Jésus a fait sa prière sacerdotale avant cette prière à Gethsémani en se concentrant sur la joie à venir. Dans le chapitre 17, sur la joie à venir. Il savait qu'il ressusciterait et serait rétabli dans la gloire qu'il avait avec le Père depuis le commencement, nous dit verset 5, chapitre 17 de Jean. Il attendait avec joie les gens qu'il sauverait. Il sauverait. Il a volontairement
donner sa vie pour sauver ses brebis. Ici, lorsque Jésus prend l'occasion de définir ce qu'est la vie éternelle, et il ne dit pas que la vie éternelle, c'est d'aller seulement au ciel, bien que cela soit en fasse partie, mais ce n'est pas cela qu'il est en train de mettre l'accent dessus, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et connaître Christ. Alors, c'est sûr que le salut, on va aller au ciel. Mais l'important pour nous, c'est de connaître Dieu, de connaître Christ. Et au moment où nous croyons, nous connaissons Dieu. Et au moment que nous connaissons Dieu, nous devenons immortels. Immortels, spirituellement. N'est-ce pas merveilleux juste de penser à cela? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il les a créés immortels pour l'éternité. C'est comme ça que Dieu les a créés. Et Dieu a mis simplement une seule chose devant eux, l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous n'y toucherez pas. La seule condition, et l'homme n'a pu résister. Et puis il est tombé dans le péché. Et à cause qu'il est tombé dans le péché, alors nous sommes tous pécheurs. On parlait de pandémie depuis 2 ans et demi maintenant. Le virus qui a frappé presque la planète entière. Eh bien, le péché dans le Jardin d'Éden, c'était un virus. Un virus qui a touché la planète entière. Et un virus qu'il n'y a pas aucune chose que l'homme peut faire. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Et c'est ce que nous lisons maintenant dans ce chapitre 17 de Jean. Alors, connaître Dieu, eh bien, nous aligne avec notre vrai moi et nous donne notre vraie vie qui est éternelle, qui va durer pour toute l'éternité. Alors, ceci est également connu comme vivant dans le royaume de Dieu en tant que l'un de ses disciples, un des citoyens de Dieu. C'est d'être celui qui est sauvé et nous sommes une lumière maintenant dans ce monde de ténèbres. La vie, nos vies sont complètement transformées lorsque nous connaissons vraiment Dieu. Mais en ne connaissant pas Dieu, nos vies vont être chancelantes et puis il n'y aura pas grand-chose qui va se passer en nous. C'est en connaissant vraiment Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons la vérité qui nous rend libres, comme qu'il nous dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, celui qui demeure dans la parole de Dieu. » Alors, c'est ça que Jésus est en train de dire. Lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons la réalité du péché et l'incapacité du péché à nous satisfaire. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous nous connaissons correctement comme pécheurs. Comme pécheurs. Lorsqu'on parle avec quelqu'un dans notre entourage, qu'on lui présente l'Évangile, alors eux ne se voient pas souvent comme pécheurs. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière, puis on est en train de lui parler du Seigneur, et puis je lui ai dit, « OK, alors tu crois que tu vas aller au ciel, mais si Dieu te demande, pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon ciel? » Alors il m'a répondu, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu lui répondras à Dieu? » Bien, il dit, « Voici, Dieu, j'ai fait une bonne vie, je fais rien de méchant, je n'ai pas volé les gens, j'ai fait des péchés, mais tu m'as déjà pardonné. » C'est pas ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'on a besoin de se connaître pécheur. Alors, c'est ça. Et lorsqu'on lit la Bible, qu'on fait connaissance de la connaissance de Dieu, alors on se connaît correctement envers le péché, que nous sommes pécheurs. Notre propre tendance à adorer des idoles, à fuir Dieu, à poursuivre notre
confort au châtiment de la vraie vie. Alors, adorer les idoles, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à genoux devant une statue ou n'importe quoi. Les idoles, ça peut être n'importe quoi. Les idoles, ça peut être mon travail, ça peut être le sport que j'aime, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui prend toute la place dans ma vie. Ce qui est important pour moi, ça peut devenir une idole. Alors, voilà. Quand nous connaissons Dieu, alors nous avons l'amour, nous dit Jean. Regardez, 1 Jean, chapitre 4, versets 8 à 9. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, si j'haïs quelqu'un, je n'ai pas connu Dieu. Alors, vous voyez ma relation avec Dieu? Connaître Dieu, c'est que c'est de connaître Dieu. Alors, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 à 9. Lorsque nous connaissons Dieu, nous avons la vraie sagesse pour vivre dans le monde la vie abondante et la vie éternelle du Christ sans être du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans être du monde? Parce qu'on voit ça dans la Bible aussi. Mais l'expression que la Bible utilise hors du monde ne se rapporte pas à une espèce de monarchisme, là, ou quelque chose comme cela. Vous avez peut-être entendu parler de moines, ermites, au début surtout du 1er siècle de notre ère, et celui d'un homme qui s'appelle Siméon Stylite. Wikipédia raconte son histoire. Il y a beaucoup de moines et d'ermites. Et au 3e siècle, se donnait beaucoup de mal, ce monsieur Siméon-là, pour se priver de plaisirs simples afin d'expier les péchés, de poursuivre des objectifs spirituels et surtout de se séparer du monde. Alors, Siméon, alors lui, il grimpa sur un pilier d'une 50aine de pieds de hauteur et puis trouva la solitude si rafraîchissante qu'il refusa de descendre. Alors, Wikipédia nous dit que Siméon a vécu une vie de prière et de jeûne au sommet du pilier, subsistant de petites rations de pain et de lait de chèvre que les garçons locaux lui apportaient. Et Siméon a vécu au sommet de ce pilier pendant 37 ans pour se tenir séparé du monde. Non, ça, ce n'est pas l'idée biblique qu'elle nous donne. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Loin de là. De la séparation n'est pas une séparation physique du monde, mais c'est la séparation des croyances, de la philosophie du monde. Alors, quiconque connaît Dieu connaît aussi son Fils. Ceux qui prétendaient connaître le Père, mais ne voyaient pas Jésus, ne connaissaient pas vraiment le Père. Alors, ce monsieur Siméon qui a passé 37 ans sur ce pilier à 50 pieds dans les airs, alors il va avoir une mauvaise nouvelle quand il arrive au bout. Parce que ce n'est pas cette manière-là que Dieu offre son salut. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Et l'œuvre de l'homme mène à la perdition, que la Bible nous dit. Et la vie éternelle qui découle de la connaissance de Dieu est la vie restaurée en Dieu. Avait initialement prévu pour Adam et Ève avant la chute, mais qu'ils ont tombé. Bien que la vérité soit claire dans les Écritures, malheureusement, il y a une grande partie de l'Église du 21e siècle est maintenue dans les ténèbres par Satan. Satan s'infiltre dans les églises évangéliques et on le voit surtout aux États-Unis et puis on le voit aussi qui s'en vient même ici au Canada. Nous ne devons pas trop nous habituer ou de prendre pour acquis cette merveilleuse nouvelle que Jésus en a comme le Créateur de tout cet univers.
Et Dieu veut nous connaître et puis il veut que nous le connaissions. Alors c'est un privilège incroyable pour une créature de se lier d'amitié avec son Créateur et d'appeler Dieu mon Père. Il ne peut avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, qui est la propitiation pour nos péchés. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, « Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2, 2. Alors Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dieu le Fils, Jésus-Christ, nous a été envoyé par Dieu, le Père. Puis, Jésus ajoute dans sa prière au verset 4, toujours dans Jean 17, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Alors, il a tout accompli, il a tout fait. Christ a glorifié Dieu personnellement alors qu'il annonçait et exprimait la gloire de sa personne en lui attribuant en toute occasion louange et gloire. Jésus dit qu'il a terminé l'œuvre que le Père lui a donnée à faire. Et cette œuvre signifie l'obéissance à la volonté de Dieu. La destruction de tous les ennemis spirituels, comme le péché, Satan, le monde et la mort. Ça va arriver un jour et ça s'en vient, et ça va être là. Cette œuvre signifie aussi la rédemption et le salut de son peuple qui lui a été donné à faire, et il accepta Jésus volontiers. Alors la prière de notre Seigneur révèle qu'il a déjà glorifié le Père par sa vie terrestre et son ministère, comme nous venons de voir. Mais maintenant, l'heure de sa mort était venue au verset 1. Comme il avait glorifié le Père par sa vie, maintenant il prie pour qu'il puisse faire de même par sa mort. Voici le moment qui touche de nombreux chrétiens aujourd'hui. Nous sommes aussi disposés à vivre pour la gloire de Dieu qu'à mourir pour elle. La volonté de faire l'un et l'autre nous libérera d'une grande partie de l'agonie que nous éprouvons face à l'avenir. L'avenir pour nous, on ne s'angoisse pas pour ce qui peut arriver, parce que nous savons que Dieu est au contrôle de nos vies, et Dieu nous accompagne dans tout ce qui peut venir. La joie de l'apôtre Paul, par exemple, face à ses souffrances, parce que Paul a souffert énormément dans cette prison romaine, était celle qui résultait de sa volonté de vivre et de mourir pour Jésus-Christ, de prospérer ou de périr pour la gloire de Dieu. Et le progrès de l'Évangile, c'était son désir. Et on ne va pas prendre le temps de le lire, mais je vous encourage de lire Philippiens, chapitre 1, versets 18 à 26, lorsque vous aurez, prenez le temps de le lire. Vous allez voir comment que l'apôtre Paul est en train de parler, qui est prêt de vivre et de mourir pour le progrès de l'Évangile. Alors, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez déjà pris cet engagement? C'est la consécration dont parlait l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Et vous demandez à Dieu de se glorifier à travers vous. Cela peut signifier la souffrance, cela peut signifier le succès, et cela peut signifier les deux. C'est l'enseignement qu'un vrai disciple de notre Seigneur doit prendre. C'est un tel abandon inconditionnel au dessein de Dieu qui lui apporte la gloire et aboutit vraiment à notre bien. On va se courber dans un mot de prière. Père éternel, on va te remercier pour ta présence, ta parole, pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Oui, Père, fais en sorte que ton esprit puisse nous convaincre dans
dans nos cœurs, Seigneur, cette nécessité d'avoir le regard sur toi, de réaliser que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Accompagne-nous, dirige-nous cette semaine dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Amen.